Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de JT et on découvre tout de suite les titres de ce lundi 18 décembre. Mention sur les factures, mention manuscrite rédigée par la secrétaire d'une caution et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 adoptée. Les mentions sur les factures ouvrent donc cette édition avec cette précision. Pour pouvoir ouvrir droit à déduction de la TVA, une facture doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont le nom complet et l'adresse de l'émetteur. Mais que faut-il entendre par adresse ? La réponse des juges européens est favorable aux contribuables, comme en témoigne l'affaire suivante. Un vendeur de véhicules en Allemagne s'est vu refuser par des tribunaux locaux la déduction de la TVA acquittée sur l'achat de ses véhicules sous prétexte que l'adresse mentionnée par le fournisseur sur les factures est inexacte. Certes, il s'agit bien du siège statutaire de ce fournisseur, mais cette adresse n'est en réalité qu'une simple boîte aux lettres. Il n'y exerce aucune activité commerciale. Le litige est porté devant la Cour de justice de l'Union européenne qui estime que l'adresse exigée en matière de facturation recouvre tout type d'adresse, y compris une simple boîte aux lettres, et pas nécessairement le lieu où le fournisseur exerce son activité économique. Une petite histoire de mention manuscrite rédigée par la secrétaire d'une caution à présent. Une personne sachant mal écrire demande l'annulation du cautionnement qu'elle a souscrit au profit d'une banque au motif que la mention manuscrite obligatoire précédant sa signature a été rédigée par sa secrétaire, comme habituellement, et non par elle-même. La Cour de cassation approuve la solution des juges qui avaient rejeté sa demande, estimant que la secrétaire avait rédigé la mention à la demande et en la présence de la caution, qui avait dès lors eu conscience de son engagement, autant que si elle l'avait écrite elle-même. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été adoptée définitivement le 4 décembre dernier. Elle comporte de nombreux points en matière de cotisation sociale, parmi lesquels on peut notamment souligner la hausse de la CSG et la suppression de la cotisation d'assurance maladie. Concernant la CSG, la loi prévoit une augmentation du taux de 1,7 points à partir de 2018. Cette hausse concernera les revenus d'activité des salariés et certains revenus de remplacement. On notera que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit en parallèle que ce supplément de taux soit déductible du revenu imposable. La CSG due au titre des revenus d'activité se calculera donc au taux de 9,2% au lieu de 7,5%, avec une fraction déductible qui devrait être de 6,8% au lieu de 5,1%. Quant à la cotisation salariale d'assurance maladie de 0,75%, elle sera supprimée à compter du 1er janvier 2018 à deux exceptions près. En effet, vont perdurer la cotisation salariale d'assurance maladie due par les salariés relevant d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, mais qui ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS, car fiscalement domiciliés hors de France, et la cotisation salariale d'assurance maladie de 1,50% spécifique au régime local d'Alsace-Moselle. Cependant, ces mesures deviendront applicables une fois la décision du Conseil constitutionnel rendue et une fois la loi parue au journal officiel. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.